Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour nos pronostics de Saturday Night Main Event. Comme à son habitude, il faut toujours qu'il se fait remarquer. Je suis en compagnie du seul et de l'unique, la tête d'affiche de la chaîne. Lionel est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? Tu te rends compte, je viens de me faire super mal au coude alors que je viens de m'étirer. L'étirement de la destruction, quoi, putain. Un sacré étirement. Wow. Du coup, comme je te disais en off, on n'a que 3 matchs pour le moment qui étaient annoncés pour ce Saturday Night Main Event. On va commencer chez les femmes, Lionel, en plus, ça tombe bien, tu seras dans ton élément. On a Charlotte Flair, Rhea Ripley et Alexa Bliss qui font face à Michin, Jade Cargill et B-Fab. Qui est-ce que tu vas gagner dans ce match, Lionel? C'est dingue à quel point il y a eu des deux équipes qui a l'air d'être de la défaite incarnée. Je veux dire, à part Jade, tu sais, les deux autres, elles ont déjà gagné un match. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, franchement, je préférais que ce soit Jade et son équipe pour qu'ils aient un peu plus de, tu sais, de charisme. Non, le charisme, ils l'ont déjà. Enfin, ils ont Jade, quoi. Et Michin. Bifab, je sais pas, j'aime pas. Mais bon, ça, après, c'est moi. Mais comme dit, le truc, c'est qu'elles elles sont trop. En plus, tu sais, Jade, elle a perdu récemment, donc, tu sais, même ça, c'est ridicule, en fait. Donc, du coup, c'est mieux de leur donner une victoire pour les mettre un peu plus en avant, quoi. Parce que sinon, si c'est que pour des défaites, au bout d'un moment, à quoi sert l'équipe? Oui. Alors que les autres, tu vois, rien qu'avec les noms, tu fais OK, ça pue la victoire, tu vois. Justement, c'est pour ça qu'il faudra que ce soit pas eux qui gagnent. Et pareil, tu vois, lors du dernier épisode de SmackDown, on a vu un face-à-face qui pourrait être cool et je suppose qu'on attend tous ce face-à-face. On a eu le Rhea Ripley, Jade Cargill, tu te doutes bien, mais on pourrait avoir aussi prochainement le Jade Cargill, Charlotte Flair. Est-ce que toi aussi, tu as envie de voir ce match, Lionel? Absolument pas. C'est vrai, à ce moment-là? Non, alors, c'est pas le truc, c'est que le problème, en fait, c'est que il faut qu'il y ait une raison pour. Et bon, effectivement, ce match pourrait en donner une. C'est-à-dire que s'ils font le tomber sur Charlotte, ça peut être une raison de putain, c'est parce qu'elles étaient 3, je vais essayer de faire un contre 1, tu sais, ça peut être pas mal. Mais faut pas foutre le titre dedans, tu vois, de nouveau. Tu vois, de toute façon, le titre, c'est que Rhea Ripley qui l'a, donc au moins. Oui, bah ça, je sais, mais comme dit, je préférerais que ce soit l'équipe. Je vais appeler ça l'équipe colorée parce que c'est quoi? C'est une. Elle est asiatique, non, Michin? Enfin, elle ressemble. Alors, je sais même pas. Ouais, ça doit être ça, ouais, je pense. En tout cas, elle a des origines asiatiques, ça c'est sûr, et deux noirs. Et de l'autre côté, c'est très blanc. Donc, du coup, je veux dire, pour les colorer. Tu vois, je veux dire, j'aimerais bien parce que ça les mettrait un peu en avant, parce que là, pour l'instant, bof, quoi. Tu sais, je veux dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Eh ben, moi, de toute manière, je te rejoins. Moi, je vois pareil. Charlotte Flair, Rhea Ripley et Alexa Bliss gagner, à moins vraiment d'un gros retournement de situation. Ah, mais comme dit, moi, je dis que c'est les autres qui doivent gagner. Donc, du coup, je parie sur les autres, même si. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Ensuite, le deuxième match, c'est un match de championnat où Penta défend son titre intercontinental face à Ethan Page. Lionel, je te laisse encore une fois la parole. Ah, ça, c'est dur, ça. Ethan Page qui vient de faire ses débuts récemment. Ça donne tout le. Oh putain, en plus, ils veulent le mettre en avant, à mon avis, parce qu'il était bien mis en avant à NXT. Ah! C'est hard. Non, je veux que Penta il garde. Alors j'adore Ethan, mais je veux qu'il gagne l'autre. Donc du coup, je dis que c'est l'autre, même si c'est pas forcément le cas. Alors, j'ai plus l'impression que c'est Ethan justement, tu vois. Donc. Alors, tu vois, moi personnellement, je t'aurais rejoint là-dessus, sauf que j'ai un souci, c'est que je me dis déjà, ça fait trop longtemps que Penta, certes, est champion intercontinental, il le défend pas énormément, et en fait,
Parce qu'il faut savoir que du côté de SmackDown, tu as une rivalité aussi avec Ethan Page, Rusev, Jevon Evans et justement Penta. D'ailleurs, ces quatre-là ont fait équipe ensemble. Enfin, Ethan Page et Rusev ont fait équipe ensemble et Jevon Evans et Penta ont également fait équipe ensemble. Et Les ils se Face et sont... les Heels, quoi. Voilà, c'est ça. Et ils se sont auto-affrontés. Moi, je ne sais pas pourquoi, je me dis... Allez, si je voudrais bien donner ce titre-là à Ethan Page, si on conserve toujours Penta, et ben dans ce cas-là, il faut faire un espèce de triple menace pour Penta, c'est-à-dire Penta, Ethan Page, Rusev et Jevon Evans, ça pourrait être pas mal. Alors, soit Clash in Italy, ou alors au prochain pay-per-view qui viendra, mais c'est vrai que un petit changement de titre, moi personnellement ça ne me dérangerait pas. Et Moi, ça me dérange pas non plus. C'est juste que, vu que Entan il vient de débarquer, ça serait pas étonnant qu'il le garde, quoi. Et Quand même, si on pardon. peut faire l'équipe que je souhaite voir après la défaite et la perte du titre de Penta, mettez-le aux côtés de son frère en équipe D'ailleurs, et allez chercher les titres par équipe. quand j'y pense, si c'est Ethan qui gagne, Oui. ça présente un problème dans ma tête, en fait, à moi. C'est mon problème. Parce que le truc, c'est que ça prouve qu'avoir de l'expérience, ça sert à rien, faut être nouveau. Tu sais, je veux dire, en fait, c'est soit tu as énormément d'expérience, un peu à la, bah justement, tu sais, les anciens qui sont en train de se barrer, là, tu sais, Adji Styles et tout le bordel, tu sais, Cody Rhodes et compagnie, tu sais que t'as assez d'expérience pour avoir des titres, ou alors t'en as pas du tout et tu gagnes des titres, mais entre les deux, t'en chies ta race. C'est marrant, hein, quand j'y pense, parce que ça se passe souvent comme ça, tu sais, il y a un nouveau, il débarque, il est tout de suite dans le title picture, dans un title picture, parce qu'il y a beaucoup de choix, et après, ils disparaissent pendant un certain temps, et plus tard, quand ils ont plus d'expérience, ils reviennent dans des titres. C'est quand même épatant, comme analyse que je viens de voir. Ouais. On verra bien en C'est tout c'est cas dingue, hein. hein, ce qui Tu se... débarques, tu reçois un truc, tu deviens vieux, tu reçois des trucs, mais entre-temps, tu vas te faire foutre. C'est quand même original. C'est complètement ça. Ah, Et du coup, le dernier match qui a été pour le moment annoncé par la WWE, il s'agit donc de The Vision qui vont défendre leur titre tag team face aux anciens champions, mais de très longtemps, parce que ça faisait plus d'1 an qu'on les a pas vus. Les Street Profits. Lionel, pareil, je te relaisse la parole. Qu'est-ce que tu vois remporter les Street profitent à cause de Joe Hendry. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est-à-dire il va faire chier sans le faire exprès. Enfin, sans le faire exprès. Il va faire exprès. Il va faire chier Logan Paul et ça va être distrayant. Et puis l'autre, bah évidemment, il est là tout le temps pour perdre lui. Donc, au bout d'un C'est une moment. théorie. Ouais. Surtout qu'il a fait une très très bonne vanne par rapport à Bianca. Ah, Ouais, tu sais, dans une des promos qu'il avait faites contre eux, justement, il a fait bah ouais, ils ont besoin d'un titre maintenant qu'elle est plus là pour rapporter l'argent à la maison. Quand il a dit ça, j'étais oh énorme. il n'a pas tout à fait tort. Hein. Alors si, parce que c'est pas parce qu'elle est pas là qu'elle ramène pas de thunes, tu vois. Mais comme dit, j'étais mort. J'ai fait cette phrase-là, elle est épique. Ça me rappelle le battle rap entre tu sais, les New Day et les Usos, où t'avais à un moment, Oui. ils avaient fait une remarque malheureusement, sur les vidéos qui ont leak avec Page. J'ai fait, oh la vache, vous allez loin. Ça me plaît. Ça me rappelle des souvenirs de l'ancien temps, tu sais, que les gens, ils adorent, mais ils auraient détesté maintenant parce que c'était beaucoup trop, tu sais, Trop le hard. langage. Tu sais, on reproche le langage aux gens, mais on adorait le langage à l'époque. C'est juste que maintenant, Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, pareil, hein, je te rejoins là-dessus. Moi, je me dis changement de titre aussi. Les Street Profits qui deviennent à nouveau champions par équipe. Et puis, pareil, on verra bien qui sera leur prochain adversaire. D'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que je me dis un match que j'aimerais bien voir. Les Street Profits champions par équipe. Donc là, tu vois, tu les fais gagner à Saturday Night Main Event et à SummerSlam. Tu fais perdre, bien sûr, hein, le titre à Penta et tu mets Penta et Rey Fenix en équipe contre les Street Profits. Et là, ça peut être un putain de bon match.
Elle est nulle ou elle est bien mon idée, Lionel? T'as déjà sorti des idées bien plus stupides, donc c'est bon. Non, c'est C'est pas ce que je veux sympa. dire, c'est que non, mais alors t'as déjà sorti de sacrées énormités, hein, faut bien, Oui, c'est faut vrai. bien l'avouer. Hein, C'est vrai, c'est vrai. Bref, en mais tout cas, voilà, voilà un du coup les petit. street profits qui prennent parce que ils ont besoin d'argent parce que Bianca, Ah enfin bah, un des deux a besoin d'argent parce que Bianca et l'autre je sais pas comment il s'en sort, c'est mais ça va. c'est Montainsford hein, qui est Oui, avec non, mais alors le problème c'est que tu sais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu les private party que je sais plus qui est qui en fait. les Strict Profit. Ah Bref, oui, merde. mais c'est vrai que je confirme de ce que tu me disais et tout. À Quand je l'époque, les ai ouais. découverts du côté de la AEW, c'est vrai que c'est exactement la même équipe, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, Du oui. coup, merci à tous, enfin merci à toi le bot de nous avoir écoutés. Ça va jamais celui-là. Je, je vous rappelle que Saturday Night Main Event sera diffusé sur la chaîne YouTube de la WWE, soit à 2h du matin chez nous, ici en France. Et je rappelle également que nous serons en live sur ma chaîne Twitch pour, bien entendu, react ce Saturday Night Main Event. Allez, je vous souhaite... une bonne journée, bonne soirée. Bye tout le monde. Salut Lionel. Bye bye.